Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le privilège de traiter ce soir le sujet Israël aujourd'hui. Nous allons voir comme la prophétie s'accomplit sous nos yeux. Parmi plus de 175 prophéties accomplies sur la période de 1882 jusqu'à 2012, nous allons considérer ensemble un choix de 40 prophéties. Dans un livre que je viens de finir tout récemment, je traite tous les plus de 175 prophéties accomplies. Mais pour une soirée, ça serait trop. Donc, voici un choix de 40. On peut diviser toute l'histoire d'Israël en 3 phases de son existence. D'abord, la phase depuis l'Exode jusqu'à la fin de l'État juif, c'est-à-dire 1606 avant Jésus-Christ jusqu'à 135 après Jésus-Christ, où les Romains ont détruit les derniers restes d'un État juif. Ensuite, voilà l'époque de la dispersion mondiale, depuis 135 à 1882. Et ensuite, 3, l'époque du retour, 1882 jusqu'à 2012. Alors en fait, maintenant, les 130 ans de cette dernière phase, l'époque du retour. Et il faut bien comprendre, selon la prophétie biblique, l'époque du retour, c'est le temps de la fin dans la Bible. Alors, pour répondre à la question « Que veut dire l'expression « le temps de la fin », il faut voir que c'est un sujet avec bien de variations, un thème avec beaucoup de variations. En Ézéchiel 38, 8, cette période est appelée « à la fin des années ». Daniel 8, 23, « au dernier temps ». Osée 3, verset 5, « à la fin des jours ». Joël 4, verset 1er, « en ces jours-là et en ce temps-là », un terme très typique pour la fin des temps. Acte 2, 17, « au dernier jour », 2 Timothée 3, verset 1er, « dans les derniers jours ». 1 Jean 2, 18, « la dernière heure ». Et toujours, ces expressions parlent du temps du Messie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le Messie? Eh bien, le Messie, c'est le Sauveur promis, déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Mais il est présenté de 2 façons différentes. D'abord, beaucoup de passages parlent d'un Messie souffrant qui viendrait pour mourir comme un sacrifice de péché à la place de nous, donc le juste pour nous les injustes, pour nous amener à Dieu. Mais beaucoup d'autres passages parlent d'un Messie triomphant qui viendra comme juge et roi du monde pour apporter la justice et la paix dans ce monde. Eh bien, comment on peut réconcilier ces 2 images du Messie, absolument différentes? Eh bien, il faut comprendre qu'il s'agit ici de 2 venues différentes du Messie. De Jésus-Christ, qui est le Messie. N'est-ce pas, il y a 2000 ans, il est venu la première fois comme le Messie souffrant. Mais il a annoncé qu'il va revenir une 2e fois, mais comme le Messie triomphant. Déjà dans l'Ancien Testament, écrit avant la venue de Christ, longtemps avant la venue de Christ, on peut déjà distinguer ces 2 venues. Parce qu'en rapport avec la première venue, le Messie souffrant, les prophètes ont annoncé que le peuple juif va être dispersé dans le monde entier. Parce que la plus grande partie rejetterait le Messie. Mais en rapport avec la venue du Messie triomphant, les prophètes, déjà dans l'Ancien Testament, annonçaient le retour des Juifs du monde entier dans l'époque avant sa venue.
C'est un antiparallélisme remarquable. Alors, nous allons parler de cette période de retour des Juifs, qui, dans la Bible, est désignée comme les derniers temps. Cela ne veut pas dire la fin du monde, mais les derniers temps, c'est les derniers jours, les dernières années de cette longue période entre la première et la deuxième venue de Christ. Et ces derniers jours, ces derniers temps ont commencé en 1882, parce que là avait commencé la première vague d'immigration massive de Juifs au pays des ancêtres. Je vais d'abord montrer comment l'Ancien Testament avait annoncé la dispersion des Juifs comme conséquence du rejet de Jésus le Messie. Voilà Lévitique 26, 31, Dieu parle par Moïse. « Et je réduirai vos villes en désert, et je désolerai votre sanctuaire. » Ce qui s'est accompli à l'an 70 après Jésus-Christ. Voilà l'époque de la destruction de Jérusalem et de l'État juif dans la conséquence et du second temple. Et voilà, le texte continue. « Et je désolerai le pays, et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés. » Eh bien, le pays qui autrefois ruisselait de lait et de miel est devenu un désert par un processus de plusieurs centaines d'années depuis 70 après Jésus-Christ. Et je continue de lire en Lévitique 26, « Et vous, je vous disperserai parmi les nations. Et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. » Voilà ce qui est un fait historique. La dispersion des Juifs parmi les peuples du monde entier pendant les 2000 ans passés est toujours la persécution. Comme le texte nous dit, « Je tirerai l'épée après vous. » Voilà un total de 70 jusqu'à 1948, environ 13 millions de morts parmi le peuple juif. Chaque mot s'est accompli. C'est pour ça le texte de Lévitique 26 est dans les synagogues du monde entier, toujours lu par le Chazan, avec une voix qu'on n'entend presque pas. Il est défendu de le prononcer, ce texte, à haute voix, parce qu'on est conscient, chaque mot. Là, c'est accompli. Alors, on peut se demander, mais quel est le sens de cette longue période entre la première venue du Messie et sa seconde venue? Eh bien, c'était déjà annoncé dans le rouleau d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. En Ésaïe 49, verset 6, Dieu parle au Messie. « C'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Et effectivement, pendant les 2000 ans passés, la bonne nouvelle du Messie qui a souffert pour nos péchés et ressuscité le troisième jour a été annoncée littéralement dans le monde entier, parmi toutes les nations du monde. Et pendant la même période où cette bonne nouvelle a été annoncée dans le monde entier et des millions de non-juifs ont reconnu le Messie juif comme leur sauveur personnel, pendant la même période, Israël était dispersé sur tous les 5 continents, comme le dit le texte d'Osée 3, verset 4, écrit d'ailleurs au 8e siècle avant Jésus-Christ. « Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince, c'est-à-dire sans État, et sans sacrifice. » Verset 5, « Ensuite, les fils d'Israël retourneront, c'est-à-dire au pays des ancêtres,
à la fin des jours. Voilà la preuve du texte biblique. La fin des jours, c'est la période où les Juifs, après une longue période sans État, retournent au pays des ancêtres. Donc, c'est une période intéressante de laquelle nous faisons tous partie. C'est la période des derniers temps, la période du retour des Juifs, la période avant la venue du Seigneur Jésus. Vous voyez, les derniers temps, c'est déjà une période de 130 ans. Vous voyez, les Juifs retournent dans un processus, jusqu'à aujourd'hui, 3 millions du monde entier. Et juste, tout à fait à la fin, le Messie triomphant va venir. Mais envers, j'indiquais symboliquement les plus de 175 prophéties déjà accomplies depuis 1882. D'ailleurs, le début était aussi une période, et c'était une période de 135 ans. Le début, c'est-à-dire la première époque après la venue de Jésus-Christ. Il est né il y a un peu plus que 2000 ans à Bethléem. Et en 1 Jean 1, verset 1er, cela est appelé le commencement. Lorsque Jean parle de la venue de Christ comme homme, il dit « ce qui était dès le commencement ». Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, etc. Donc, c'était le début en contraste avec le temps de la fin. Et voilà, le Seigneur Jésus est venu et il a accompli la prophétie que le Messie devait être né à Bethléem. Et beaucoup de prophéties, en tout plus de 300, se sont accomplies par sa venue. Et voilà, à 70, les Juifs ont été... On a commencé à faire la dispersion des Juifs. Et voilà, les prophéties se sont accomplies jusqu'à 135, où l'État juif était complètement détruit par les Romains. Et après, on avait clairement cette période sans État dispersé parmi les nations. Alors, ne dites à personne que j'aurais dit, donc les derniers jours, c'est aussi une période de 135 ans. Ça, je ne dis pas et je ne le dirai jamais, mais je veux simplement montrer, c'est une claire période qu'on peut distinguer 135 ans vis-à-vis de cette période de la dispersion. Et maintenant, de nouveau, on peut distinguer une période du retour, une période de la fin. Et maintenant, nous allons considérer 40 prophéties. 1. Le retour des Juifs, 1882 à 2012, et j'ai déjà expliqué, plus de 3 millions de Juifs sont retournés des 5 continents et d'environ 130 pays différents. En Ézéchiel 36, 24, Dieu dit déjà au VIe siècle, avant Jésus-Christ, donc longtemps avant la dispersion mondiale, « Et je vous prendrai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. » Il faut bien noter la clarté du texte, n'est-ce pas? Il ne faut pas une psychanalyse pour comprendre quelques symboles, n'est-ce pas? C'est un texte que chacun peut comprendre, et en hébreu et en français. Et ça s'est accompli à la lettre, devant nos yeux. 2. L'hébreu revit, 1881 à 1922. En Ésaïe 19, nous avons une prophétie concernant les derniers jours, mais en rapport avec l'Égypte. Et cette prophétie va jusqu'au retour du Messie. Même au verset 1er, il est question de l'Éternel qui, sur une nuée, vient en Égypte.
Et il est question du règne du Messie. Et là, il est dit au verset 18, « En ce temps-là, on parlera, même dans 5 villes égyptiennes, la langue de Canaan. » Dans l'Ancien Testament, le terme « la langue de Canaan » veut dire l'hébreu, parce que l'hébreu était un dialecte cananéen. Abraham, lorsqu'il est entré au pays de Canaan, avait appris la langue des indigènes. C'est pour ça ses descendants ont parlé l'hébreu. J'ai traduit des inscriptions cananéennes, et quand on connaît l'hébreu, on comprend les inscriptions des Cananéens. C'est tout facile, en principe. Oui, et voilà, le texte dit « On parlera la langue de Canaan dans les derniers jours ». Mais il y avait un problème. Après 135, les Juifs ont, dans la suite, arrêté à parler l'hébreu. Dans la vie de tous les jours, on a appris les langues des nations là où on était dispersés. En Europe, beaucoup ont parlé le yiddish, ce qui est une forme d'allemand, n'est-ce pas? Quand on sait l'allemand, on comprend facilement le yiddish. C'est pas très difficile. Mais on a arrêté de parler l'hébreu. C'est devenu une langue morte. Il y a plus de 1000 ans. Et jamais dans l'histoire on a vu qu'une langue morte, plus de 1000 ans, a vu une résurrection. Mais Eliezer Ben Yehuda, 1858 à 1922, c'était un juif de l'Europe de l'Est qui est retourné au pays des ancêtres. Et il s'est dit, mais les Juifs qui retournent devraient de nouveau parler la langue des prophètes, d'autrefois. Et il a commencé à éditer un journal en hébreu pour apprendre aux Juifs qui parlaient le yiddish, le russe, etc., au pays des ancêtres qu'on appelait à l'époque la Palestine, pour apprendre comment on peut parler l'hébreu aujourd'hui. Et il a créé, si possible, dans le système de la langue hébraïque, des nouveaux termes pour les choses de la vie moderne. Il a travaillé pour établir un lexique hébreu moderne. Et voilà, il a même enseigné en hébreu à l'école, ce qui était un scandale pour les Juifs orthodoxes, qui considéraient ça comme un abus de la langue sainte, qu'on écoute seulement à la synagogue ou qu'on utilise à la maison seulement pour lire la Bible et pour lire les prières, mais en tout cas pas pour parler dans la vie de tous les jours. Et il a été lapidé sur le chemin vers l'école, mais il a continué. Il a dit à sa femme Déborah, tu verras, notre premier enfant sera le premier à parler que l'hébreu. C'était défendu de parler dans la maison de Ben Yehuda une autre langue que l'hébreu. Même pendant la naissance, c'était défendu pour les femmes sages de dire quelque chose dans une autre langue. Même pas en yiddish. Il fallait le dire en hébreu, et si on ne savait pas comment, il fallait se taire. Vous voyez un peu quel type d'homme c'était. Et voilà, Ben Zion était le premier enfant des temps modernes à parler que l'hébreu. Et on a aussi enseigné l'hébreu dans les jardins d'enfants. Et ainsi, les enfants sont retournés à la maison, ils ont dit, on peut s'imaginer, Shalom Abba, Shalom Ima, Manishma, c'est kach yafe, letzachek im yeladim acherim began, hayeladim, lashir shirim yafim, lishmoa, sipurim yafim. Et comme ça, les parents ont appris l'hébreu par les enfants. Et dans les années 1920, l'hébreu était de nouveau une langue parlée au pays. Et on entendait dans les ruelles de Jérusalem, par exemple, les enfants qui parlaient cette belle langue des anciens prophètes. C'est une deuxième prophétie accomplie devant nos yeux. 3. Achat de terrain. Il faut savoir, les années 1882 à 1940 étaient caractérisées
par l'achat de grands terrains en Palestine. Des Juifs ont acheté ces terrains de la part surtout de grands propriétaires arabes à Damas et aussi au Caire. On a payé des prix absolument fantastiques. Le prix de terrain, et il s'agit surtout de terrains désertiques, coûtait plus que les terrains aux États-Unis à l'époque. Mais c'est exactement ce que le prophète Jérémie, en parlant dans le contexte des derniers jours, Jérémie 32, 44, le dit. On achètera des champs à prix d'argent. Et on écrira les lettres, et on les scellera, et on les fera attester par des témoins dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, et dans les villes de la montagne, et dans les villes de la Shéphéla, et dans les villes du Negev. Car je rétablirai leur sort, dit l'Éternel. Eh bien, ça s'est accompli à la lettre. Ça a caractérisé cette première partie du retour des Juifs. Mais le texte est très précis. Il ne dit pas simplement on achètera des champs à prix d'argent, mais il dit dans le pays de Benjamin. Prenez une carte biblique pour voir où était le terrain de la tribu de Benjamin, et vous allez voir, c'est au nord de Jérusalem, entre Ramallah et Jérusalem. Eh bien, nous savons aujourd'hui exactement où les Juifs ont acheté des grands terrains. C'était là, entre Ramallah et Jérusalem. 5. Achat à Jérusalem. Le texte dit aux environs de Jérusalem. Eh bien, là, largement autour de Jérusalem, on a acheté des terrains. Ça s'est accompli. 6. Dans la montagne de la Judée, n'est-ce pas, dans le contexte, dans les villes de Juda et dans les villes de la montagne. Eh bien, voyez sur la carte, les montagnes se trouvent en Israël, surtout depuis le sud, le nord jusqu'au sud, à travers ce qui est appelé aujourd'hui la Cisjordanie. Tout à fait au sud, c'est le désert du Negev. Là, il n'y a pas beaucoup qui habitent, mais là. Et on a acheté sur les montagnes, particulièrement entre Hébron et Jérusalem, dans le territoire qui aujourd'hui est appelé territoire occupé, n'est-ce pas? Mais là, les Juifs ont acheté des grands terrains. 7. Achat dans la Shéphéla. Le terme hébreu dans le texte original, les villes de la Shéphéla, désigne la plaine à l'ouest des montagnes de la Judée vers la Méditerranée. Et là, ils ont acheté le plus de terrains en Judée. 8. Achat dans le Negev, dans les villes du Negev. Et voilà, le Negev, c'est le territoire au sud de Be'er-Sheva. Vous voyez ici la ville de Be'er-Sheva. Eh bien, on sait exactement au sud de Be'er-Sheva, on a acheté des grands terrains dans le désert. Chaque mot s'est accompli dans notre période. 9. Ville de l'Ancien Testament rebâtie, 1882 à 2012. Voilà les 2 derniers versets du prophète Amos, écrits au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dieu dit, « Et je rétablirai le sort de mon peuple Israël. » Voyez de nouveau ce terme, « rétablir le sort » après la grande dispersion. Et je rétablirai le sort de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront, et ils planteront des vignes, et en boiront le vin, et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre, que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Ils bâtiront les villes dévastées. Et aujourd'hui, nous sommes des témoins oculaires comme des villes de l'Ancien Testament sont aujourd'hui des villes modernes,
avec une vie impulsive. Mais le texte dit, c'est notre point 10, vignes et vin. Le texte dit, ils planteront des vignes et en boiront le vin. Un lecteur superficiel se dirait, oui, mais c'est pas très important que la Bible parle là, des vignes. C'est tout normal, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, on parle tout le temps de vignes, on lit souvent du vin et du jus de raisin, etc. Mais il faut savoir, lorsque la Bible dit quelque chose, ça a toujours une signification profonde. Eh bien, bien sûr, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, on vit beaucoup du cep, du vigne, du vin, etc. Mais lorsque les musulmans, après la mort de Mahomet, ont envahi le pays des Juifs vers 638 après Jésus-Christ, ils ont détruit tous les restes de la culture des vignes au pays. Parce que l'islam n'a pas besoin officiellement du vin, n'est-ce pas? Alors, ça a été détruit. Et les Juifs russes arrivent là, en 1882, dans un pays aride, où il y avait des difficultés pour planter quelque chose. Alors là, à l'époque, c'était monsieur le baron Rothschild de Bordeaux qui a dit il faut apporter des vignes de la France et les planter. C'est exactement le terrain pour ça, pour faire ça. Et on a commencé ça. Et de ces quelques débuts avec beaucoup de difficultés, s'est développée donc une agriculture de vin de première qualité à l'échelle mondiale. Israël a gagné énormément de médailles d'or dans ce domaine-là. Et voilà, le texte le dit, et ils planteront des vignes et en boiront le vin. Et c'est une chose importante pour l'économie israélienne aujourd'hui. 11. Cep de l'étranger. En Ésaïe 17, il s'agit aussi, dans la deuxième partie du chapitre, des derniers jours. Et là, Dieu dit au verset 10 aux Juifs, « Car tu as oublié le Dieu de ton salut, et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables et tu les sèmeras de cep étrangers. » Il faut bien savoir que beaucoup de Juifs qui ont commencé à retourner comme sionistes en 1882 de la Russie, c'était des agnostiques, des athées, des socialistes, des communistes, qui retournaient pour résoudre le problème juif, non pas pour accomplir la prophétie biblique. Et voilà le texte dit, « Car tu as oublié le Dieu de ton salut, et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. » Mais ils sont devenus donc des fondateurs de kibbutzim pour faire de l'agriculture, des intellectuels qui sont devenus des paysans, vous voyez. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables et tu les sèmeras de cep étrangers. Et voilà, ils ont amené des cèpes de la France, plus tard de Californie et aussi de l'Allemagne. Parce que les cèpes au Proche-Orient, c'était rien du tout. C'était pour faire un vin comme il faut. Voilà le texte du prophète, des cèpes étrangers. 12. Des plantations de fruits. Notre texte en Amos 9, 14 dit « En plus, ils feront des plantations et en mangeront le fruit. » Eh bien, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à côté de planter des cèpes? Il faudrait introduire des fruits exotiques, les oranges, les mandarines, etc. Ça pourrait pousser sur ce sol-là. Et donc, Israël a construit une agriculture d'agrumes qui, aujourd'hui, dans ce petit pays, va jusqu'à 900 000 tonnes par an. Et en plus, les bananes, les mangos, etc., que vous voyez dans tout le pays. Et voilà
c'est de première importance pour l'agriculture israélienne aujourd'hui. Et ils feront des plantations et en mangeront le fruit. Chaque mot a une signification profonde. 13. Le pays transformé. En Ézéchiel 36, nous venons déjà de lire le verset 24. Ils vont retourner de toutes les nations et aller au pays des ancêtres. Mais au verset 34, nous lisons « Et le pays désert sera labouré, au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. » Et ils diront « Ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden, et les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. » Tiens, ils sont arrivés dans un pays désertique. Ils ont commencé avec les kibbutzim, les moshavim, pour travailler. Et aujourd'hui, lorsque j'amène des groupes de la Suisse, de la France, de l'Allemagne en Israël, j'aime toujours particulièrement ceux qui viennent pour la première fois et voir les fleurs, le printemps, et aussi en automne, c'est à peu près la même chose. Et Israël aujourd'hui produit aussi les fleurs pour l'exportation. On produit par an 1,3 milliard de fleurs. N'est-ce pas? Une fois, j'ai parlé sur ce sujet en Hollande, j'ai dit « Jullie bent niet alleen ». Vous n'êtes pas les seuls. Israël fait l'export de ses fleurs. Le pays est devenu comme le jardin d'Éden. 14. La fondation de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. N'est-ce pas, les premières décennies? C'était simplement le retour des Juifs, l'achat de terrain, l'institution de kibbutz et de moshavim. Mais ils n'avaient pas encore un État. Ce n'était pas possible à cause de la politique mondiale. Mais le 14 mai 1948, l'État d'Israël a été fondé. Et voilà, Ésaïe 66, verset 8 dit « Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. » Oui, le 14 mai 48, c'était le jour où cette nation est née. 15. La fondation de l'État d'Israël pendant une période de guerre. Le texte ne dit pas simplement « cette nation sera enfantée en un seul jour », mais également « car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils ». Il est question des douleurs d'enfantement, qui sont des douleurs terribles, n'est-ce pas? J'ai vécu ça 6 fois. Oui, bien sûr, ma femme, mais j'ai souffert avec ma femme. Ce sont des expériences vraiment uniques dans la vie, n'est-ce pas? Et où on arrive à la frontière. Et voilà, Israël a été né le 14 mai dans une période de guerre terrible. La guerre a commencé, la guerre terrible, après que l'ONU, à la fin de novembre 1947, avait permis aux Juifs de fonder un État juif. Alors la catastrophe a commencé. Et juste le jour après, le 14 mai, la guerre totale a été déclenchée, où presque 10 armées arabes sont allés contre Israël pour détruire complètement le pays. Vous voyez, quelques années après la destruction de 6 millions de Juifs en Europe, le monde arabe a continué à détruire les Juifs, car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Vous voyez la précision du texte biblique. 16. La conquête du mont Sion, le 7 juin 1967. Le mont du Temple, dans l'Ancien Testament, appelé Sion. Aujourd'hui, on appelle une montagne juste à côté Sion.
mais puisque c'est une appellation après le temps biblique, j'appelle ça Sion 2. Sion 1, c'est le mont du Temple, c'est la même chose comme Morija. Eh bien, lorsque l'ONU a donné la permission aux Juifs de fonder un État juif en Palestine, l'ONU a dit, mais Jérusalem de l'Est, avec le mont du Temple, ne sera pas une partie de l'État juif. On va en faire une ville internationale. Qu'est-ce que c'est un sionisme sans Sion? C'est comme une belle sans yeux. Mais lorsque le monde arabe, pour la deuxième fois, a essayé de détruire complètement Israël, en 1967, Israël, comme une réponse à ce but de destruction, a conquis le mont du Temple. De la main de la Jordanie, qui illégalement a retenu le mont du Temple depuis 1948. Et l'ONU avait laissé ça. Alors, ils ont conquis le mont du Temple, ils ont réuni Jérusalem, les deux parties de Jérusalem. On a détruit le mur qui séparait les deux parties depuis la guerre de 48-49. Et voilà le psaume prophétique 126. Quand l'Éternel rétablit le sort de Sion, nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Voyez, le monde arabe autour d'Israël essayait de détruire Israël. Et après 6 jours, le silence sur les 3 fronts. Le dimanche, jour du Seigneur. Et Israël a conquis le temple. Plus jamais dans les mains des Juifs depuis 70. Ils ont retourné. Vous voyez, c'était tension en Israël, c'était joie, c'est exactement comme le texte le dit. Nous étions comme ceux qui songent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Voilà ce cantique connu internationalement. Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem, la ville d'or, est devenu donc un cantique de première importance en Israël juste après la guerre de 67. Mais ça a été composé avant, quelque temps avant. Eh bien, dans le monde entier, des millions ont dit « L'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci ». Après 6 jours, la nation a survécu. 17. Le but des ennemis, exterminer Israël. Voilà un autre psaume prophétique, le psaume 83, une prière des derniers jours. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple et ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. On ne peut pas appliquer ce psaume à un événement historique dans l'Antiquité. Mais dans notre époque, 3 fois, le monde arabe a essayé de détruire Israël, pas de vaincre Israël, détruire les Juifs, détruire l'État. 1948-49, la guerre d'indépendance, 1967, la guerre des 6 jours, et 1973, la guerre du Yom Kippour. C'était exactement ce langage. Exterminons-les. Encore en mai 67, Nasser, le président de l'Égypte, qui était à l'époque le leader des nations arabes, avait dit « Notre but principal, c'est de détruire Israël. » Mais, n'est-ce pas, un critique pourrait dire « Oui, mais c'est bien, ce texte correspond. » Mais le texte parle de qui? Qui dit « exterminons »
Israël? Eh bien, il faut continuer à lire. Verset 5. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur. Ils ont fait une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal et Ammon et Amalek, la Philistie avec les habitants de Tyr. Assur aussi s'est joint à eux. Ils servent de bras au fils de Lot. C'est là. Eh bien, nous avons ici les noms de nations autour d'Israël de l'Antiquité. Et il s'agit ici, effectivement, comme nous allons voir, de toutes les nations autour d'Israël. En plus, il est dit que toutes ces nations ont fait une alliance contre Israël. Et vous voyez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, 7 nations arabes ont fait une alliance ensemble qu'on appelle la Ligue arabe. Et Ligue, ça veut dire alliance, n'est-ce pas? La Ligue arabe. Et le but de la Ligue arabe, c'était de faire attention qu'on fasse jamais un État juif après la guerre mondiale. Ils ont fait une alliance. Donc, notre prophétie 18, une alliance des ennemis qui veut la destruction d'Israël. La Ligue arabe. Aujourd'hui, il y a plus de 20 nations qui font partie de la Ligue arabe, mais au début, c'était 7 nations. Et je vais montrer comme dans ce texte poétique, tous les 7 nations sont indiquées, les fondateurs. 19. Une alliance des ennemis, la Jordanie. Voilà au verset 6 les termes Édom, Moab et Ammon. Vous pouvez prendre un lexique biblique pour trouver qu'est-ce que ça veut dire le terme Édom. Et vous allez voir, c'était un peuple qui a vécu dans l'Antiquité en Jordanie actuelle, au sud de la mer Morte. Moab, à l'autre côté de la mer Morte, et Ammon au nord de la Jordanie actuelle. Et d'ailleurs, la capitale, Amman, porte son nom à cause de ce peuple Ammon. Alors, ces 3 termes indiquent le territoire de la Jordanie qui était un des fondateurs de la Ligue. Et d'ailleurs, Moab et Ammon étaient des fils de Lot. C'est pour ça que le texte parle d'Assur, aussi s'est joint à eux, ils servent de bras aux fils de Lot. Ce qui indique que Assur sera une aide pour ce qui est aujourd'hui la Jordanie, dans le but de détruire Israël. 20. L'Arabie saoudite. Le texte parle au verset 6 des Ismaélites. Donc, les descendants d'Ismaël. Et nous savons, par l'histoire, que les tribus d'Ismaël étaient des tribus arabes qu'on trouvait à l'Antiquité déjà dans le territoire de l'Arabie saoudite, ou de la péninsule arabe. Et voilà, l'Arabie saoudite et le Yémen étaient les 2 fondateurs de l'Alliance, Ismaël. Et d'ailleurs, Mohammed, il était conscient qu'il était un Ismaélite, comme on peut bien lire dans le Coran. 21. Le Liban. Le texte au verset 7 parle de 2 villes, Gébal et Tyr. Tyr est une ville au Liban, au sud, et Gébal, en arabe on prononce le G, Jibeil, c'est une ville au nord du Liban. Et le Liban était aussi fondateur de l'Alliance. 22. La Syrie. Le texte parle au verset 6 des Agaréniens. Et dans votre bon lexique biblique, vous allez voir, les Agaréniens étaient un peuple qu'on trouvait dans l'Antiquité au sud de la Syrie actuelle et aussi au nord de la Jordanie. Donc, ce terme indique
poétiquement pars pro toto, n'est-ce pas? Une partie pour l'ensemble, et le territoire de la Syrie actuelle, membre des fondateurs. 23. Les Palestiniens. Le texte parle de la Philistie. Et la Philistie dans l'Ancien Testament était toujours le terme pour le pays des Philistins qui habitaient la bande du Gaza actuelle et autour. Et voilà, on crée la Ligue arabe en 1945 en vue de la Philistie. 24, l'Égypte, verset 7, parle d'Amalek. Et vous savez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Exode 12, 13, 14, le premier ennemi dans la péninsule du Sinaï qui confrontait Israël, c'était Amalek. Et la péninsule du Sinaï fait partie aujourd'hui de l'Égypte actuelle. Et l'Égypte était aussi un membre fondateur. On les a tous, ensemble avec la Philistie. C'est quand même remarquable. Non, pas tous, j'ai encore oublié. 25, l'Irak. Oui, le verset 8 parle d'Assur. Et le pays des Assyriens dans l'Antiquité se concentrait au nord de l'Irak actuel. Et voilà, l'Irak, ensemble avec les autres, était aussi un membre des fondateurs de la Ligue arabe. Et l'Irak aidait surtout à la Jordanie, qui était à 49 à la tête de toutes ces nations qui venaient contre Israël. Et l'Irak était vraiment, servait vraiment de bras au fils de Lot. 26 et 27, je mets ensemble fuite et sortie des Juifs hors de l'Irak. Il faut expliquer que la communauté juive a été transportée par Nebuchadnezzar il y a 2600 ans. Et environ 200 000 sont retournés après la captivité babylonienne au VIe siècle, avant Jésus-Christ. Mais il y avait beaucoup de Juifs qui restaient en Babylone. Et il y avait une communauté importante de Juifs depuis jusqu'au XXe siècle. Encore au XXe siècle, il y avait une communauté de 150 000 Juifs à Babylone, ou on pourrait dire en Irak. Et voilà 1941, l'époque des nazis en Europe. Mais les nazis étaient alliés avec bien des Arabes dans le monde arabe, et aussi avec l'Irak. Et c'est pour ça, en 1941, on a fait un massacre à Bagdad. Beaucoup de Juifs ont été tués, et cela a choqué la communauté juive profondément. Et on s'est dit, on va créer une organisation clandestine pour faire fuir les Juifs hors de l'Irak. Et dans la suite, des milliers ont franchi les frontières, même que le gouvernement irakien avait essayé de fermer les frontières. Et alors ils ont pris la fuite pendant des années. Et voyez, Jérémie 50, verset 8, qui parle de la Babylonie dans les derniers jours, dit aux Juifs, « Fuyez du milieu de Babylone et sortez du pays des Chaldéens. » Jérémie 51, 6, « Fuyez du milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. » N'est-ce pas? Quand quelqu'un dirait, oui, mais ces versets se sont accomplis lorsque les Juifs sont retournés de la captivité en Babylone. Mais ce n'était pas une fuite. Là, lorsque les Perses avaient conquis la Babylonie et Cyrus avait donné aux Juifs la permission de retourner pour rebâtir Jérusalem, et le temple
Alors, vous voyez, ce n'était pas une fuite, mais ici, il est question d'une fuite. Et le texte dit même qu'il faut fuir avant qu'une catastrophe tombera sur la Babylonie. Mais à l'époque, la Babylonie était conquise par les Perses, et ensuite les Juifs ont fait la sortie. Le texte parle « fuyez du milieu de Babylone », et cela s'est accompli dans notre époque. Et, n'est-ce pas, j'ai dit pas seulement une fuite, mais aussi sortie des Juifs hors de l'Irak. Et voilà, en 1950, le gouvernement irakien a dit « on a assez de cette fuite. On permet aux Juifs officiellement, vous pouvez sortir du pays. » Mais il fallait renoncer à la citoyenneté irakienne. Donc ils étaient sans passeport. Et alors, des dizaines de milliers de Juifs sont officiellement sortis. Et le texte en Jérémie 51 parle également pas seulement de la fuite, mais vous voyez dans la deuxième ligne poétique, Jérémie 58, « et sortez du pays des Chaldéens ». Le texte parle et d'une fuite et d'une sortie. Il y a encore plus de versets qui parlent d'une sortie. Et voilà, les deux choses se sont accomplies. Et jusqu'à l'aube de la guerre du Golfe à 91, pratiquement tous les Juifs avaient quitté le pays. Il y avait encore un peu plus que 100 Juifs en Irak. 28. Fuite et exode avant la catastrophe en Irak. N'est-ce pas, le texte dit « Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. » Et voilà, la communauté juive est partie avant la guerre du Golfe 91 et avant la guerre du Golfe de 2003, qui étaient des guerres catastrophiques pour l'Irak. 29. Une armée du bout de la terre contre l'Irak. En Ésaïe 13, il y a aussi question de la Babylonie dans les derniers jours. Et là, le texte dit, au verset 4 à la fin, « L'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain du bout des cieux. L'Éternel est les instruments de son indignation pour détruire tout le pays. » Et vous voyez, qu'est-ce que c'est le bout de la terre ou le bout des cieux? Ce sont les pays les plus éloignés vus depuis Israël. Et sur nos cartes mondiales, vous voyez ce que c'est, les extrémités du monde. Et voilà, la plus grande partie, environ un demi-million de ces armées de presque un million de soldats, venaient des États-Unis. N'est-ce pas, quand vous êtes là vers le Pacifique à San Francisco, vous êtes à la fin du monde. Quand on continue, on retourne à Lausanne. 30. Destruction de l'Irak. Le texte dit de cette nation qui vient du bout des cieux pour détruire tout le pays. Et voilà 100 000 attaques aériennes sous le gouvernement de l'ONU étaient faites en 91. On ne s'imagine pas cette catastrophe de cette guerre qui a vraiment détruit tout le pays. 31. Un bruit de guerre sur les collines. En Isaïe 13, au début du verset 4, il est dit « Le bruit d'une multitude sur les collines, semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. » Vous vous souvenez, en 91, les alliés de plusieurs dizaines de pays étaient stationnés en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Et on a créé plusieurs fronts, et la plus grande partie des fronts sont entrés
à partir de l'Arabie saoudite sur les collines de l'Irak du Sud, avec tous leurs moyens de transport. Ils sont passés, tous ces royaumes, sur les collines de l'Irak du Sud. Il y avait plusieurs fronts qui sont entrés directement au Koweït, mais la plus grande partie a fait le détour de 90 degrés pour entrer depuis le nord vers le Koweït. Le bruit d'une multitude sur les collines, semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte des royaumes des nations rassemblés, ça s'est accompli. 32, rassemblement, n'est-ce pas, 31 était le bruit de guerre sur les collines, et 32, rassemblement de beaucoup de nations. Alors, ils sont venus de plusieurs dizaines de nations différentes, des 5 continents du monde, la voix d'un tumulte des royaumes, des nations rassemblés contre la Babylonie. 33. Conquête de Babylone, un choc pour le monde, 2003. N'est-ce pas? Le texte en Jérémie 50, 51 et Ésaïe 13 et 14 parle pas seulement de la destruction du pays, mais parle aussi de la conquête de la Babylonie. Mais en 91, on n'avait pas conquis l'Irak, seulement détruit. Alors, lorsque j'ai étudié ces chapitres, je savais à l'époque, c'est pas fini, ça va continuer. Seulement une partie s'est accomplie. Et en 2003, encore beaucoup plus de prophéties de ces chapitres se sont accomplies. Et après, encore plus, dans mon nouveau livre que j'ai cité au début de la conférence, je traite presque 60 prophéties accomplies en rapport avec l'Irak. En Ésaïe 13, 14, Jérémie 50, 51. Et voilà, la 33, conquête de Babylone, un choc pour le monde. C'était seulement en 2003. Jérémie 50, 22, fracas de bataille dans le pays, désastre immense. Comment est-elle devenue un objet d'épouvante parmi les nations? Le texte parle de la conquête de la Babylonie. Et voilà, lorsque ça s'est passé en 2003, des millions sont allés dans les rues pour manifester contre l'Amérique et ses alliés. Ce n'était pas le cas en 91. Mais là, la Babylonie, l'Irak, est devenu un objet d'épouvante parmi les nations. 34, la prise de Bagdad. Il faut savoir que Saddam Hussein, à l'époque, il s'est considéré comme le roi de Babylone. Il s'est considéré comme le deuxième Nebuchadnezzar. Alors, Jérémie 51, 31. Le coureur court à la rencontre du coureur et le messager à la rencontre du messager pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de bout en bout. Et voilà, en 2003, ils ont pris Bagdad. Les Alliés. Et 35 dit « Les passages sont saisis ». Et voilà, les passages du Tigris à Bagdad étaient saisis par les Alliés. 36, les palais sont brûlés. Le texte dit et que les passages sont saisis et que les palais sont brûlés par le feu. Et que les hommes de guerre sont épouvantés. Peut-être dans votre Bible, il est question des étangs qui sont brûlés. Mais il faut savoir le terme agamim en hébreu signifie palais, forteresse et étang. Et à 2003, c'était les palais de Saddam Hussein qu'on avait vus en feu, brûlés. 37, fin subite de la guerre. Le texte dit en Jérémie 51-30, les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont assis dans les places fortes. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On a mis le feu à leur demeure. Leurs barres sont brisées. D'abord, on croyait ça va être une guerre qui ne finit plus.
mais il y avait une fin subite de la première phase de la guerre après 25 jours. Et tout d'un coup, les Irakiens étaient là, présents, pour faire la guerre. Et après 25 jours, tout d'un coup, ils ont arrêté la guerre. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont assis dans les places fortes. Leur force est épuisée. Et voilà 38 bombardements des abris des soldats. Les Alliés ont détruit par les bombes ces abris des soldats irakiens. On a mis le feu à leurs demeures. Leurs barres sont brisées. 39. Les richesses de Babylone dans les mains des ennemis. Jérémie 50, verset 10. Et la Chaldée, un autre nom pour la Babylonie, sera un butin. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Et au verset 13 du chapitre 51, Dieu s'adresse à la Babylonie. Toi qui habites sur beaucoup d'eau, l'Euphrate et le Tigre, Tigris, toi qui habites sur beaucoup d'eau, abondant en trésors. Les richesses de pétrole sont de deuxième rang à l'échelle mondiale. Et maintenant, les Alliés, par des organisations privées, bien sûr, peuvent faire de l'argent en Irak à cause du pétrole. C'est pour ça la phase finale qui est encore annoncée, c'est-à-dire la destruction totale de la Babylonie, donc de l'Irak du Sud, de sorte que la région ne soit plus jamais habitée, viendra encore, mais pas tout de suite, parce qu'il fallait encore cette phase où tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Et voilà, on finit par le point 40. Vous êtes content qu'on ne continue pas, n'est-ce pas? À 75. L'Empire romain revient. Voilà la prophétie des 4 empires de Daniel 7. Dans le rêve, Daniel voit un lion qui sort de la mer, qui représente l'Empire babylonien à son époque. Ensuite, un ours qui représente l'Empire perse. Ensuite, un léopard qui parle de l'Empire de la Grèce. Et ensuite, une bête à 10 cornes, ce qui est l'Empire romain. Et nous avons appris ça à l'école, cette suite des empires, n'est-ce pas? Babylone, Médo-Perse, grec, Empire grec et Rome. Mais il faut faire un lien avec l'Apocalypse 13 et 17, qui reprend le sujet du 4e empire, de ces deux bêtes à 10 cornes, et explique en Apocalypse 17, 8, la bête avec les 10 cornes que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et voilà, nous avons 3 phases de l'Empire romain. L'Empire romain était, à cette époque, le Seigneur Jésus, le Messie, est venu pour la première fois. Mais l'Empire romain a continué, n'est-ce pas? Même après que l'Ouest a été détruit par les barbares, l'Est continuait jusqu'à 1453. Et lorsque les Turcs ont détruit l'Est, depuis longtemps, l'Ouest était de nouveau présent, depuis Charlemagne, 800, et cet empire, ce Saint-Empire romain a continué jusqu'au début du XIXe siècle. Et là, ça a arrêté. Et depuis, il n'y avait plus d'empire romain. Voilà la phase B, n'est pas. Mais le texte dit, va monter de l'abîme et aller à la perdition. L'Europe était déchirée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mais après, l'Europe a recommencé à s'unir. Et voilà, c'est cet empire, cet empire européen qui se réunit, qui est monté de l'abîme, une expression qui, en Romains 10, verset 7, désigne le séjour des morts, est littéralement sorti de
de la Deuxième Guerre mondiale avec environ 70 millions de morts. Et l'Apocalypse dit, dans la période où cet empire va remonter de l'abîme, voilà la deuxième venue de Jésus-Christ. Alors, on pose la question, sommes-nous vraiment au temps de la fin? Et on peut répondre clairement, nous sommes vraiment au temps de la fin. La prophétie s'est accomplie. Et je finis par 3 conclusions. Jésus-Christ revient bientôt. C'est un fait. Et la prophétie accomplie montre que la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre humain. Et cette même Bible nous appelle à nous tourner vers Dieu. Maintenant, avant que le juge vienne. Et lorsque nous réalisons combien de fois dans notre vie nous nous sommes révoltés contre Dieu. Peut-être pas extérieurement, mais dans le cœur, c'était une révolte contre Dieu. Et d'ailleurs, d'où est-ce que vient aussi cette peur de Dieu? Eh bien, ça vient du fait que nous sommes devenus coupables n'ayant pas obéi au commandement de Dieu dans la Bible. Mais la parole de Dieu nous explique, si nous sommes vraiment sincères, à confesser, à regretter tous nos fautes, nos péchés de notre vie dans la prière personnelle au Seigneur Jésus, Dieu va effacer complètement notre passé et nous serons réconciliés avec Dieu. Et nous aurons la paix avec Dieu. Et c'est merveilleux de savoir, un jour, nous serons tous placés devant le juge du monde. Mais pour moi, puisque j'ai vraiment reçu le pardon complet de Dieu, je sais lorsque un jour je serai devant le juge du monde, le juge est mon sauveur. Parce qu'il avait pris ma place à la croix du Calvaire. Donc, pas de raison d'avoir peur de Dieu, peur du Fils de Dieu, parce que le juge est le sauveur. Mais lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur Jésus vraiment comme le sauveur personnel, eh bien, c'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est la Bible qui le dit. C'est terrible. Mais nous avons encore cette chance aujourd'hui, lorsque nous entendons cet appel de Dieu de venir et de nous réconcilier avec Dieu. Et ainsi, on peut vraiment vivre dans ces derniers jours avec une espérance. Nous savons que dans ce chaos dans lequel nous vivons, le monde ne connaît plus le chemin, comment gouverner ce monde, cette économie. Il est devenu impossible, pas seulement pour les mauvais politiciens, mais même pour les biens. On ne sait plus quoi faire vraiment. Mais nous savons que celui va venir qui parlera le dernier mot et qui apportera la justice. Mais pour ça, il faut être réconcilié aujourd'hui. Et nous ne savons pas si c'est ce soir pas la dernière chance. Une fois, à La Rochelle, j'ai tenu une conférence et après, j'ai appris qu'une fille d'environ 20 ans était là présente, une fille d'une famille athée, mais une fille splendide qui faisait des études de musique. Et c'était la première fois dans sa vie qu'elle était présente à écouter la bonne nouvelle de la Bible. Et 3 semaines plus tard, elle a été tuée par son ami. C'est vraiment terrible. Mais n'est-ce pas, je prends un exemple très grave, mais nous n'avons rien en main. Et la Bible nous dit que Dieu, au moins 3 fois pendant notre vie, nous appelle. Et après, c'est trop tard. Donc, il faut venir maintenant et prendre une décision de tout cœur maintenant
nous devons nous tourner vers Dieu. Et ainsi la prophétie nous démontre que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ est vraiment le Sauveur envoyé de Dieu, le Fils de Dieu éternel. Merci.